Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne L'écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui, on va parler de la collection Incolor. Alors, la collection Incolor, elle est au catalogue pour 2 ans. Donc 2021-2023. Comme c'est écrit sur tous les objets de la collection, elle sera présente 2 ans au catalogue. Alors, dans cette collection Incolor, qu'est-ce qu'on a? On a un lot de papier cartonné à 4. Il y a 4 feuilles de chaque. Enfin, en tout, je vais vous montrer tout ça. Il y a 4, alors je vais vous dire les noms en même temps. Papaye pâle. 4 fraisiers en fleurs. Alors celui-ci c'est soyeuse succulente. Pierre rose poli. Et le dernier c'est épinette enivrante. Voilà, donc il y a 4 papiers de chaque en A4. Voilà. Ensuite on a des encres. Donc bien sûr avec les mêmes noms. Voilà. Et voilà. Voilà. Hop. Alors, on a également que j'ai acheté. Hein. Il me manque encore quelques petites choses parce que j'ai pas. On peut pas tout prendre en même temps. Donc du papier de la série Design en 15,5, enfin 15,2 par 15,2. Donc Incolor. Alors là, on a. Bon, je vous ai déjà montré dans mon haul d'achat, mais je vais vous les remontrer plus en détail. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 papiers. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Et on a 4 motifs complètement différents. Alors, je vais essayer de vous mettre les motifs. Voilà, ce sera plus simple. Donc, il y a 8 feuilles recto verso. Avec, voilà. On a 2 feuilles comme ceci, avec de l'autre côté comme ceci, 4 feuilles, avec 2 motifs différents. Donc sur toutes les couleurs, vous avez, j'aurais peut-être dû prendre une couleur un peu plus... je vais vous la montrer avec ceci. Voilà, regarde. Donc... Voilà, je vais y arriver. Voilà, c'est des couleurs qui sont un peu plus... voilà, on verra plus facilement. Donc, voilà, 8 papiers avec un recto verso. 4 motifs différents. Voilà. Donc bien sûr des mêmes couleurs comme je vous ai annoncé tout à l'heure. Papaye pâle. Les autres non, c'est fraisier en fleurs. Pierre rose poli. Soyeuse succulente et pinette enivrante. Voilà. Donc toujours les mêmes couleurs. Non, c'est peut-être pas écrit dessus. Ça oui. Hop. Ça c'est bon. Donc on a un côté fin. Oh, pardon. Et on a à côté une pointe feutre.
Bon, désolé. Alors voilà. Donc les feutres, ils ont une pointe. Pinceau. Bien sûr, avec toutes les couleurs. Vous avez les 5 couleurs d'Incolor. Donc ça, ce sont les Stampin' White. Alors, c'est tout ce que j'ai moi de la collection, mais je vais vous montrer ici sur le catalogue ce qu'il y a encore également dans la collection. Donc il y a donc le papier cartonné, on en a parlé, le tampon encreur, on en a parlé. Il y a les recharges d'encre. Donc vous achetez une fois le tampon encreur, après vous prenez les recharges d'encre et c'est très bien. Ça suffit. Et les duos de marqueurs Stampin' Blend. Donc c'est duo de marqueurs, c'est qu'il y a comment dire, il y a un clair et un foncé, un ton clair et un foncé, voilà. Ensuite, on a également des rubans. Alors, j'ai même pas fait attention, c'est une copine qui en a parlé. Le ruban à tissage léger. Voilà. Il est comme ceci. De toute façon, je vais les prendre, je vous les montrerai. Et il y a également donc le 6, c'est cela. Vous voyez les gemmes carrées comme ça. Voilà. Toujours des 5 couleurs. Et les 11. Facile pour montrer les 11. Voilà, pareil, les 5 couleurs. Voilà, donc ça peut faire une jolie collection. Alors je vais pousser tout mon bazar et on va faire une petite carte avec ces papiers là. A tout de suite. Alors voilà, j'ai fait mon choix. Je vais partir sur cette couleur là. Ah, attendez, je range un peu mon bazar parce que là, ça, je suis pas dans le bureau, je suis dans ma salle, mais c'est comme si je suis dans le bureau partout. Alors, je vais prendre la épinette enivrante. Je sais pas pourquoi, celle qui m'a... Je reviens toujours sur la même couleur, donc je vais garder celle-ci. Je vais y mettre une feuille blanche, voilà. Et bien sûr, je vais découper. J'y mettrai celle-ci. Et au milieu, je mettrai le message sur un papier blanc. Voilà, tout simple. Je vais faire une carte toute simple que personnes qui n'ont pas beaucoup de matériel peuvent reproduire. Donc là, je vais avoir besoin de papier cardstock, un papier décor. Je vais arrondir les angles. Donc je prends ma perforatrice d'angle. Je vais également me servir de ces petites fleurs là que je vais poinçonner avec ma perforatrice fleur qui va avec. Voilà. Et bien sûr, je vais prendre mon bloc acrylique pour pouvoir mettre un petit message. Je sais pas trop lequel, mais peut-être celui-ci, petite carte, immense gratitude. Voilà. Alors on y va. Donc ma base de carte, elle va faire 26. J'ai décidé de la faire en carré. 13 sur 13. Donc voilà. Je ne jette pas les papiers parce qu'ils vont me servir. Si c'est pas pour là, ça sera pour une autre fois. Hop. Donc je pars sur une carte 13-13, j'ai dit. Voilà, je plie. Voilà, ma base de carte est faite. Donc ces deux-là, je ne les jette pas. Alors, comme ma base a fait 13, je vais prendre mon papier qui va faire 12,5 sur 12,5.
avaler ici. Et j'en refais un deuxième. Qui va me faire 12, tiens. L'autre, il va faire 12. Voilà. Que je mettrai à l'intérieur pour faire mon écrit. Voilà. Je mettrai peut-être un petit motif, on verra. Donc voilà. Alors la base a fait 13-13, le papier dessus 12,5 sur 12,5, un papier blanc à l'intérieur de 12 sur 12. Après vous faites comme vous voulez, moi je vous dis à peu près. Donc comme il fait 12,5 sur 12,5, mon papier décor va faire 12 sur 12. Je laisse toujours voilà. Donc ça fera comme ceci. Ça sera à l'intérieur. Et sur les papiers blancs qu'il nous reste, il y en a un qui va servir pour faire le tamponnage, éventuellement celui-ci. Je ferai mon tamponnage et on verra comment on va le couper. Alors ça y est. Je vais essayer de le mettre au milieu, puis je couperai éventuellement. Voilà. Donc, petite carte, immense gratitude. J'ai un petit peu de travers, mais on va couper de l'autre côté. On va essayer de se mettre bien droit. Voilà, c'est un peu mieux. On va commencer par arrondir les angles. Donc, je vais arrondir les angles que du papier blanc et du papier décor. Voilà. Ceux de la carte, je vais les laisser comme ceci. Alors, je vais mettre du Stampin' Seal. Voilà. Il y a mon papier blanc d'intérieur. Je vais le garder comme ça, je vais le mettre directement. Je ne vais pas l'arrondir, je le laisse en entier. Voilà, je vais faire un petit motif après. Alors lui, je vais couper. Donc j'ai dit qu'il faisait 12-12. C'est ça, oui, 12-12. Alors, je vais couper sur 6. Alors, je coupe mon papier, je reviens tout de suite. Alors, j'arrondis plutôt.
les angles de ma petite étiquette que j'ai faite. Voilà, tout simplement plutôt. Alors soit on peut éventuellement se servir d'un... Peut-être bien ce que je vais faire. À la hauteur, au milieu. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais dire, elle va me mettre tout à l'heure. Voilà, elle est cachée. Voilà, et je vais couper. Alors que je fasse pas de bêtises là, cette fois-ci. Ma petite étiquette fait 6, donc je vais couper à 6,5. Voilà. Par contre, là, voilà. Petite étiquette, elle fait la blanche, ça fait 6. Et je suis à 6,5 pour le papier vert. Que je mets soit sur le côté, je sais pas encore, en bas. En haut, non, en bas, je préfère en bas, moi. Dans ces cas-là, je vais arrondir ce côté-là. Oui, je vais arrondir le côté du bas. Voilà, comme ça, je la mets là. Et ici, j'ai mis la fleur. Alors, en 3D, et en 3D, je prends les petits dimensionals. Mis à ce niveau-là, voilà, tout à fait dans le bas. Et sur le haut, je vais y mettre donc les fleurs que j'ai prévues, mais j'ai envie de les faire dans cette couleur, une couleur plus claire. On va voir ce que ça va donner. Alors, voilà. Alors voilà, j'ai installé les petites fleurs sur le côté de ma carte. Et comme je n'ai pas comment on appelle ça, les gemmes ou les petites pierres de la collection, je vais mettre des perles toutes blanches. Tout simplement des petites sur les petites fleurs. Une carte toute simple. Alors je n'ai pas, j'ai pas fait d'autres cartes avant, hein. Je l'ai fait vraiment direct avec vous. Voilà, une base de 13 sur 13 en blanc et vert. Et ici, j'avais voilà, celui-là. Donc, voilà, je vais prendre la ribambelle de fleurs. Hop, je vais bien le mettre au bord. Alors, je les prends quelle couleur? Je vais le faire en vert. En comment? Soyeuse succulente aussi. Voilà. Hop. Voilà, sur le haut. Et sur le bas. Voilà, une carte toute simple. Partie fait avec la collection Incolor. Donc je vous ferai d'autres projets avec ces collections et avec les nouvelles collections qui sont arrivées au catalogue. Je simple, voilà.
Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.